Salut à toi. Bon, je vais commencer la vidéo avec quelques propos bien piquants. Si devant toi t'as un coach ou un mec qui n'arrête pas de te parler de sensations, c'est qu'il raconte de la merde. Et si malgré ça le mec il est musclé et tu te demandes comment ça se fait, c'est qu'il est chargé. Pourquoi tu ferais mieux de ne pas trop te fier à tes sensations si tu veux prendre du muscle? Je t'explique ça tout de suite. Pense à laisser un pouce bleu, à t'abonner et à activer la cloche. On entend sans arrêt parler de l'importance de la sensation en musculation. Si tu veux développer un muscle, arriver à le cibler correctement, tu dois te concentrer sur la sensation. Eh bien tu sais quoi, c'est de la connerie. Et je vais t'expliquer ça de façon simple et concrète. Qu'on soit bien d'accord, il y a des choses qui sont indispensables pour effectuer correctement un mouvement et pour prendre du muscle. La première chose, c'est d'avoir un bon placement qui va te permettre d'être stable sur le mouvement et d'avoir un bon transfert de force. C'est facile à comprendre, fais d'abord un squat classique à la barre avec les pieds au sol et ensuite fais exactement la même chose avec les pieds sur un bosu. La seule chose qui change ici, c'est la stabilité. Avec les pieds sur le bosu, tu vas gaspiller énormément d'énergie uniquement pour essayer de te stabiliser. Tu seras donc incapable d'avoir un bon transfert de force. Si tu ne parviens pas à utiliser ta force dans le but que tu t'étais fixé, tu perds en efficacité et tu recrutes moins la zone que tu voulais cibler. La deuxième chose importante, c'est d'avoir bien sélectionné ses mouvements. Certains mouvements, même si on essaie d'optimiser son placement, ne nous conviennent pas. Soit c'est que malheureusement on ne parvient pas à corriger certains aspects techniques dessus, soit c'est que tout simplement, morphologiquement, le mouvement ne nous convient pas. Ces deux critères, à savoir placement stable et optimal, ayant pour but de recruter la zone qu'on veut cibler, et le choix des exercices adaptés sont indispensables lorsqu'on veut optimiser sa prise de muscle. Maintenant que les bases sont installées, pourquoi les sensations ne sont pas un bon critère pour la prise de muscle? Je commence par un bête exemple, tu fais tes séries de développé couché, ton placement est optimisé et c'est un mouvement qui te convient plutôt bien. Aujourd'hui c'est génial parce que tu as passé un nouveau record sur 10 reps. Par contre, t'as pas eu spécialement de sensations au niveau des pecs, du coup t'es un petit peu inquiet. Réfléchis juste à un petit truc. Est-ce que tu penses que tu serais parvenu à faire ça si tes pecs ne s'étaient pas activés correctement? Si c'était le cas, honnêtement, je suis même pas certain que tu aurais fait quelques reps. À partir du moment où tu réalises un mouvement et que des muscles sont placés de façon à permettre ce mouvement, obligatoirement ils vont se contracter afin d'y participer. Du coup, en réalité, la vraie question c'est pourquoi est-ce qu'on ne ressent pas nécessairement les muscles qu'on veut cibler sur certains exercices ou avec certaines charges? Lorsqu'on s'entraîne correctement en musculation, on a compris que la meilleure façon de prendre du muscle, c'est d'augmenter progressivement ses charges sur certains exercices et sur certaines fourchettes de répétition. Cela nous oblige donc à régulièrement nous challenger pour toujours aller un petit peu plus loin. Lorsque le corps doit effectuer un mouvement intense, il va mettre en place toute une stratégie avec différents mécanismes. Parmi ces mécanismes, il y en a qui consistent à mettre de côté certaines fonctions qui ne sont pas directement nécessaires pour effectuer l'effort. Le but étant de favoriser uniquement celles qui sont indispensables. Et devine quoi, parmi les mécanismes non indispensables à la réalisation de l'effort, il y a la sensation. Pourquoi gaspiller bêtement de l'énergie pour envoyer au cerveau un signal de sensation musculaire alors qu'on a un seul objectif, c'est pousser cette barre. Quand tu te bagarres avec l'adrénaline, ça peut arriver de te prendre des coups en pleine face et de ne pas les sentir. En musculation, c'est exactement la même chose. Plus un mouvement recrutera un nombre important de muscles, plus il sera technique, plus l'intensité sera élevée, moins tu auras de sensations. Et avoir un mouvement général et une intensité élevée sont les meilleurs facteurs pour l'hypertrophie musculaire. Il est donc normal si sur tes séances, les sensations sur le muscle ciblé ne sont pas folles. Il est évidemment néanmoins possible sur certains exercices, malgré une intensité élevée, d'avoir de meilleures sensations que sur d'autres. C'est par exemple le cas sur certaines machines, sur des mouvements qui isolent un petit peu plus, ou encore sur des exercices qui nous conviennent particulièrement bien. Mais malgré ça, ce n'est pas un gage de meilleure progression, c'est tout simplement qu'il nous restait suffisamment de ressources pour pouvoir envoyer le signal au cerveau. À l'inverse de tout ça, prends n'importe quel mouvement, ralentis ton exécution, augmente le volume, donc dans ce cas-ci les répétitions, et tu verras que tu auras de meilleures sensations. Et encore une fois, plus le mouvement permettra d'isoler la zone, meilleures seront les sensations sur celle-ci. L'effort est moins intense, donc le cerveau a tout le focus nécessaire pour recevoir cette information de contraction musculaire. De plus, si l'effort est suffisamment long, la contraction musculaire va pousser le cœur à envoyer toujours plus de sang dans la zone qu'on cible. Il va y avoir accumulation de sang à ce niveau-là, gonflement, ce qui va activer des mécanorécepteurs et ce qui va encore envoyer plus de signal de sensation locale au cerveau. Lorsque l'effort sera terminé, à l'instant où le muscle se relâche, l'apport en sang pourra être encore plus important étant donné que la contraction de la masse musculaire ne viendra plus du tout bloquer l'apport sanguin. C'est pour ça que parfois lorsqu'on termine sa série, on ressent encore mieux son muscle que durant celle-ci. En comprenant ça, tu te rends compte que ce n'est pas un apport sanguin accru dans un muscle ou encore des sensations de contraction musculaire qui vont te faire prendre du muscle. En conclusion, un bon placement, des choix d'exercices qui te conviennent et tu mets de l'intensité.
Les sensations, c'est bon pour t'amuser en fin de séance ou pour aller chercher des petits détails. Dis-moi ce que tu penses de tout ça en commentaire. Si la vidéo t'a plu, pense à laisser un pouce bleu, à t'abonner et à activer la cloche. Pour toutes les demandes de suivi, c'est sur mon site kilianhagen.be. Si tu veux t'entraîner de façon optimale et progresser dans les meilleures conditions, c'est la meilleure solution. Et moi je te dis à la prochaine.